Bonjour tout le monde, nous voici pour la solution de l'exercice numéro 9. Alors, que nous dit le plan? Comme d'habitude, ici la vue home. Donc on va essayer de faire en fonction de la vue home. Donc ici nous avons le plan right, front, top, right, top, front. Alors la vue qui nous semble la plus complète pour réaliser la pièce, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui offre le plus de détails possible et qui aussi offre la meilleure option pour faire le moins d'opérations possible. Donc on y va tout de suite. On crée un sketch sur le plan right. On va utiliser l'outil ligne. On démarre du centre. Voilà, on fait grossièrement comme on a l'habitude de faire. Voilà. Il nous faut une ligne qui part d'ici jusque là. Il nous faut deux cercles, un ici, un là. Il nous faut une ligne de construction et deux autres lignes qui partent du cercle jusqu'au bord. Voilà, on revient sur Select, on sélectionne la ligne qui est ici, on la met en construction. Maintenant on va passer aux cotations et aux contraintes. Ici dans les contraintes, il n'y a qu'une seule contrainte à rajouter, c'est la symétrie qu'il y a entre ces deux lignes par rapport à la ligne de construction. Donc on utilise la symétrie des deux lignes sur la ligne de construction. Et maintenant on peut passer aux cotations. Donc la touche D du clavier pour dimension. Et on commence toujours par les dimensions les plus petites. Ça évite d'avoir des surprises de déformation trop importantes. Donc on fait ici 3 mm. Ici nous avons 20 mm. Ici, cette ligne-ci, 18 mm. Celle-ci fait 25 mm. Je sais que de là à là, j'ai 60 degrés. Je sais que de la base au sommet, j'ai 50 mm. C'est affiché ici, 50 mm. Le centre du cercle par rapport à la base, ici l'axe du centre est indiqué à 30 mm. Je sais que de là à là, j'ai 50 mm. De là à cette ligne-là, nous avons 25 mm. Et la longueur totale, nous avons 100 mm. Ok. Alors, il nous reste encore à déterminer la position et le diamètre des cercles. Donc ici, on va mettre la mesure ici, donc c'est 9 mm. De là à là, nous avons 13 mm.
de là à là, nous avons 12 mm. Celui-ci fait 24 mm. Voilà, le sketch est entièrement noir. On va quand même faire un petit nettoyage ici et ici pour que ce soit un peu plus propre. On va utiliser l'outil Trim. On sélectionne les deux petites lignes, comme ceci. Voilà. Donc le sketch est entièrement contraire, entièrement coté. On peut ranger les cotations un petit peu correctement pour que ce soit plus propre. Voilà. On peut faire Stop Sketch. Voilà. Alors, que nous dit le plan aussi, on sait que le trou, bon, il fait 11 mm. On sait qu'il se trouve à 25, mais on n'a pas la dimension pour savoir où il se trouve par rapport à l'épaisseur. Donc, on imagine que le trou est centré dans la pièce. Alors, ce que je recommande toujours de faire, c'est, lorsqu'on fait une pièce, c'est toujours de le centrer au moins sur un plan. Ça évite de devoir créer par la suite, si jamais on est amené à faire un miroir ou n'importe quoi d'autre qui a besoin d'un plan de construction qui soit au centre, c'est toujours bien de l'avoir au moins un qui soit à la bonne place. Ça évite de devoir le construire quand on a besoin, alors qu'ils existent déjà d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est une extrusion de cette partie-ci en symétrie, longueur totale de 40 mm. Ok. Je fais réafficher mon sketch. Je sélectionne la deuxième partie. Extrude à partir de objet, donc from object. On vient cliquer sur la face de derrière. On sait qu'il nous faut 15 mm d'épaisseur. Vous voyez. On fait OK, on est bien au choix. OK. On peut cacher le sketch, on n'en a plus besoin. La pièce est pratiquement terminée, il ne reste plus que le trou à mettre ici au-dessus. Alors, on peut créer un sketch, faire le cercle, indiquer les dimensions, puis faire une extrusion totale, ce qui nous fait deux opérations supplémentaires. Ou alors, on peut tout simplement utiliser l'outil All, qu'on a déjà vu lors d'un exercice précédent. All. On sélectionne la vue ici au-dessus. Donc le trou fait le diamètre 11 mm, donc ça c'est juste, ok. Ici on laisse comme c'est par défaut, on ne touche à rien. Distance, on va simplement spécifier all, donc sur toute la longueur. Vu que c'est un trou qui est débouchant, on le voit ici sur le dessin. Hein. Le trou est débouchant. Et nous allons indiquer des références pour indiquer la position du trou, parce que comme il est là, ben, on peut le bouger, on peut le mettre où on veut. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il soit au centre de la pièce et à 25 mm du centre ici. Donc on va déjà mettre une référence. Donc on sélectionne une arête ici. Ça va nous donner une référence qu'on va mettre ici de 40 divisé par 2 pour faire 20 mm. Et on a besoin d'une deuxième référence qui va être
les 25 à partir du centre. On sait que le centre ici du trou est à 50 par rapport ici au bord. D'accord? Et que le centre du trou ici est à 25 du centre qui est là. Donc si, logiquement, on a aussi 25 de là à là. Donc on va se servir de ce bord-ci comme référence. Vu qu'on n'a pas accès au centre de la pièce pour avoir le centre, on va se servir de ce côté-ci. Donc on sélectionne l'arête. Et on va mettre 25 mm. Voilà. OK. La pièce est terminée. Correctement orientée. 4 opérations. C'est pas mal. Voilà, voilà les amis. À bientôt pour l'exercice numéro 10.